Nous pensons que le rythme de croissance de l'économie chinoise s'établira à 6,5% cette année, ce qui jouera en faveur des prix des matières premières en Australie. Rajiv Biswas, IHS. Cette semaine, nous découvrirons des données manufacturières de plusieurs pays. Les investisseurs porteront un regard attentif au rapport américain sur l'emploi programmé à la fin de la semaine. Les fluctuations du dollar ont fortement influé sur l'évolution des prix des matières premières. Cela s'est également répercuté sur le taux de change de la paire euro-dollar australien. Vous attendez-vous à un affaiblissement du dollar australien par rapport à l'euro à court terme ? Il est important de noter que l'économie de la zone euro a montré des signes d'amélioration au cours du premier trimestre de cette année. Le dollar américain s'est quelque peu affaibli par rapport à l'euro, ainsi que par rapport à d'autres monnaies en début de 2017. Cela a soutenu la monnaie unique. D'autre part, le dollar australien a été négativement affecté par un ralentissement des prix des matières premières ces derniers jours. Nous nous attendons à ce que l'euro s'apprécie par rapport au dollar australien en avril et en mai. À ce stade, les responsables politiques de la zone euro semblent réfractaires à l'idée de modifier l'orientation de la politique. Les marchés ne prévoient aucun changement du côté de la BCE à moyen terme. Cela se reflètera-t-il sur la force de l'euro ? Je peux dire en toute confiance que la Banque centrale européenne n'apportera aucun changement à ses taux d'intérêt à court et moyen terme. Cependant, il faut garder à l'esprit que les données économiques fondamentales sont en train d'évoluer. Nous constatons une amélioration graduelle des données économiques dans l'ensemble de la zone euro. Le taux de chômage a reculé, l'inflation affiche une légère accélération. Cela contribue à stimuler les attentes des participants au marché concernant une évolution progressive de l'orientation de la politique monétaire de la BCE. À un certain moment, la Banque centrale européenne est susceptible de s'éloigner de sa politique monétaire fortement accommodante. Cela signifie que l'euro va se raffermir par rapport à beaucoup d'autres monnaies en réaction à ce changement de l'orientation générale de la politique. Le dollar australien continue de ressentir l'effet d'une accélération des prix des matières premières. Compte tenu des craintes d'une baisse de la demande chinoise pour le charbon et le minerai de fer en provenance de l'Australie, quelles sont vos prévisions à long terme sur la paire euro-dollar australien ? Nous nous attendons à ce que les exportations de matières premières australiennes vers la Chine bénéficient d'un bon soutien. Nous pensons que le rythme de croissance de l'économie chinoise s'établira à 6,5% cette année. Cela devrait jouer en faveur des prix du minerai de fer ainsi que de ceux des autres matières premières en Australie. Il est important de noter que nous avons enregistré une augmentation de l'offre en minerai de fer. Nous avons également constaté une capacité excédentaire dans certaines régions minières ainsi qu'une accumulation des stocks de minerai de fer dans les ports chinois. Dans de telles circonstances, nous pouvons supposer que les prix des matières premières devraient reculer par rapport à leur niveau enregistré en début d'année. À l'heure actuelle, le prix du minerai de fer se situe aux alentours de $80 par tonne. En début d'année, le prix était supérieur à $90. Je voudrais ajouter que nous observons une évolution des attentes par rapport au prix des matières premières. Je pense que cela va provoquer un certain affaiblissement du dollar australien contre l'euro à court terme. Merci de vos commentaires, Rajiv. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.